Salut tout le monde! Faites pas gaffe aux cernes, c'est parce que je suis en dépression nerveuse. Ces derniers jours, les gars, Twitter est en ébullition. Twitter est en ébullition parce que les fans de Disney, ouais, les fans de Marvel tremblent complètement. Disney ne voudrait pas distribuer Black Panther 2 en salle en France à cause de la chronologie des médias. Comment on va faire si on n'a pas Black Panther 2 dans les salles françaises? Comment on va faire? Est-ce que c'est la mort du cinéma? Est-ce que 100 ans de cinéma français va survivre au fait que Black Panther 2 ne sorte pas en salle? Non, plus sérieusement, oui, c'est grave ce que fait Disney, et je lis beaucoup de conneries de la part de gens qui savent pas vraiment de quoi ils parlent, Twitter quoi, et je me suis dit que c'était l'occasion de rappeler pourquoi la chronologie des médias existe, pourquoi c'est génial et nécessaire, et pourquoi ça fait vraiment chier Disney, qui est une entreprise dont le rêve absolu est d'avoir un monopole sur le monde du divertissement, évidemment. Tout d'abord, la chronologie des médias, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif qui a été créé dans les années 80 en France, et c'est un dispositif qui permet d'établir un calendrier de diffusion. C'est-à-dire que d'abord ton film il sort en salle, puis ensuite seulement il est diffusé à la télé, ou alors sur une plateforme gratuite, ou alors sur une plateforme payante, plusieurs mois après. Parce que quand vous voyez le logo Canal+, France Télé ou Arte avant un film au ciné, et c'est pas pour rien, c'est parce que souvent, ces diffuseurs, ils ont acheté, enfin même préacheté le film, puisque ça se fait souvent sur la base d'un scénario, en achetant aussi du coup le droit de le diffuser plusieurs mois plus tard, avec des coupures pub, donc à faire leur beurre sur le film. Bref, cette loi, c'est plus la même aujourd'hui que dans les années 80, pas du tout, elle s'adapte en permanence aux nouveaux moyens de diffusion. Au début, c'était un laps de temps de 5 ans avant que le film puisse être diffusé à la télé. Maintenant, le film est diffusable à partir de quelques mois après sa sortie salle. Et pour les nouvelles plateformes, Netflix, Disney+, etc., c'était 34 mois après sa sortie salle, comme vous pouvez le voir sur ce tableau-là. Sauf que le 24 janvier 2022, le CNC et les plateformes et tous les diffuseurs-distributeurs se sont réunis autour d'une grande table pour dire « Bon, on change tout ça maintenant ». Le délai pour les plateformes a été baissé à 17 mois, voire 15 mois pour les situations spéciales, par exemple Netflix. Mais Netflix, il aide le cinéma français, Netflix, il contribue au développement du cinéma français, Disney, pas du tout. Du coup, pour Netflix, ce sera 15 mois. À la fin de cette réunion, Netflix a signé l'accord, pas Disney. Disney, il veut pas se battre pour quelques mois. Disney, il veut un monopole. Disney, il veut contrôler intégralement la vie de ses films, en laissant aux salles de cinéma un temps très limité pour ensuite les exploiter directement sur Disney+, et ainsi, ne pas repartager les recettes de ses films. Sortir Black Panther 2 sur leur plateforme directement, ça évite plein d'intermédiaires et ça fait que toutes les recettes vont aller directement dans les mains de Disney. Sortir Black Panther 2 directement sur Disney+, c'est complètement éviter, complètement boycotter la chronologie des médias. Parce que regardez, si je zoome là, vous voyez les télévisions qui financent le cinéma européen, chose que ne font pas les plateformes. Ces télévisions, grâce à qui la variété des films existe, eux, ils ont le droit de diffuser ceux qu'ils ont produits, ceux qu'ils ont aidés à partir de 6 mois seulement. Canal+, qui finance 60% du cinéma français, eux, ils peuvent diffuser un film 6 mois après leur sortie salle. Parce qu'ils aident le cinéma. C'est tout simple, c'est tout aussi con à comprendre. Carré, direct, tu vois, carré, quoi. Mais du coup, pourquoi on a fait la chronologie des médias en fait? Elle sert à quoi cette loi? Elle sert juste à sauver le cinéma français et européen. Et cette chronologie des médias, elle sert l'exception culturelle française et européenne. Parce que depuis le début, le droit de l'audiovisuel et du cinéma en France, il est juste pensé pour éviter la loi du plus fort. Et ça plaît pas beaucoup à Disney. Les règles comme la chronologie des médias, ça permet de faire vivre les distributeurs, les producteurs, les exploitants, les salles. En vrai, ça permet de faire vivre des milliers de personnes. Et surtout, ça aide à faire en sorte que le cinéma soit hyper varié. Ça incite les gens à aller dans les salles de cinéma, que ce soit pour aller voir Avengers ou un film expérimental français, ça en vrai, peu importe, on s'en fout. Peu importe le billet que tu payes, ce billet va financer le CNC qui va pouvoir redistribuer cet argent dans la création à des petits films qui vont rapporter 0 thune, mais qui ont quand même aussi le droit d'exister. Et c'est ça l'exception culturelle française. C'est comme ça que ça se finance, entre autres, la variété du cinéma français. Ça se finance parce que les gens vont voir Avatar, parce que les gens vont voir Black Panther, etc.
Ce système, il force tous les grands distributeurs, tous les grands producteurs américains, y compris Disney, à participer à la création française. Ça, Disney, forcément, c'est pas leur kiff. Donc Disney fait de l'ingérence pour essayer de bouleverser le système culturel d'un pays qu'il ne soutient pas, ne finance pas et n'aide pas. Disney, il aimerait que les bénéfices de Black Panther 2 lui arrivent directement dans la gueule, en le sortant sur Disney+ très vite, réduisant ainsi l'impact de sa sortie salle et boostant les vues sur une plateforme sans aucune redistribution des richesses. Et je sais ce que certains vont dire, je l'ai vu partout sur Twitter, je sais que certains vont dire « Ouais mais frérot, c'est leur film, ils font ce qu'ils veulent ». Non, ils font pas ce qu'ils veulent. Il y a des règles qui existent depuis presque 40 ans, des règles qui sont acceptées par tous. Je veux dire, même Danny Boone, quand il fait un film, une énorme comédie nulle à 18 millions, il sait qu'il va permettre à plein de petits films expérimentaux ou à plein de premiers films d'auteurs à 300 000 balles d'exister. 13, ici c'est 59, vous avez signe d'arrêter votre carrette, mais vous m'avez vu, mais ça va rien. Et Disney ne veut pas. Disney essaye de court-circuiter ce système, mais le truc c'est que, bon, la chronologie des médias, ça protège, bon, déjà je l'ai dit, les salles, mais aussi même les distributeurs, les exploitants, les producteurs. C'est juste une juste répartition des richesses, c'est juste normal en fait. Faut imaginer, tout le monde fait comme Disney, tout le monde sort ses films sur des plateformes sans aucune redistribution. Les gars, ça fait vraiment, je mens pas, hein, des milliers de salariés en moins. Ce que Disney n'aime pas, c'est de partager la poire à plusieurs, et ils aiment pas que leur argent finance les salles, puisque Disney, et on le sait bien, est en guerre contre les salles. Disney est en guerre contre les autres distributeurs, contre les autres producteurs, c'est ce qui s'appelle la naissance d'un monopole. Et le fait que la France lutte et s'oppose contre leur chantage de merde, notamment le chantage Black Panther 2, ça c'est juste génial et c'est surtout nécessaire. Et moi, le fait que Disney sorte pas Black Panther 2 en salle, ça m'emmerderait. Ça m'emmerderait parce que les centaines de milliers de gens qui allaient voir Black Panther 2 au cinéma allaient aider le développement d'autres films qui pourraient pas exister sans ce système français et européen. Et d'ailleurs, je vois certains youtubeurs prendre le parti de Disney, mais les gars, vous avez pas compris en fait. Le CNC, c'est pas que le cinéma, hein. Chaque billet, c'est de l'argent au CNC. Et le CNC, il finance aussi les jeux vidéo, il finance aussi les scénarios, il finance la réalité augmentée, il finance tout en fait. Et il finance des vidéos YouTube. Et ouais les gars, tous ceux qui ont le CNC talent là, ça vient d'où? Ça vient de Black Panther 2, hein. Ça vient d'Avatar, ça vient de Avengers, ça vient du système français qui taxe ceux qui vont voir les gros films américains. C'est abusé comment tout le monde parle de ce drama en ce moment. Aujourd'hui, le CNC, et en grande partie grâce à la chronologie des médias, ça finance la culture avec un grand C. Et faut comprendre que l'enjeu est énorme. Disney, il possède près de 60% des films qui sortent en salle. Ils ont la Fox, ils ont Marvel, ils ont Star Wars, ils ont leur production à eux, ils ont Pixar, mais les gars, Disney, c'est gigantesque. S'ils se retirent de la distribution classique, il y a des tonnes de films qui ne pourront plus exister. Et je parle pas des comédies françaises que vous détestez parce que certains ne connaissent que ça. Je parle des grands films français ou des premiers films de jeunes auteurs hyper prometteurs. Et qu'est-ce qu'on entend encore beaucoup comme argument? Ah oui, ouais. En France, on est les seuls à faire ça. Non. Plusieurs pays européens le font déjà. La Corée du Sud, ils le font. Le Japon, ils sont dans la merde, mais la production cinématographique japonaise est dans la merde complet. Son économie locale se casse la gueule, tout le monde ne va voir que des grands films américains qui ramènent rien à la production japonaise. Du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire, eux? Ils envisagent complètement de partir sur la chronologie des médias. Parce que la chronologie des médias, c'est l'assurance d'avoir un cinéma fort, en fait, et d'avoir une exception culturelle, d'avoir une culture, en fait. Donner les clés, s'allonger au premier coup de pression que les grands américains comme Disney peuvent faire, c'est pas très résistant, les gars, hein. C'est pas très gilet jaune, hein. Réveillez-vous! Disney. Décapitation! Disney. Explosion! C'est pas très français, hein, dans l'état d'esprit, hein. C'est plutôt être un paillasson, c'est plutôt être une serpillière. Et Disney, ils aiment bien les serpillères. Hein. Disney, ils aiment bien ceux qui sont prêts à les défendre, à tuer leur famille pour défendre une entreprise qui se fout bien de leur gueule. Hein. Après, heureusement, en France, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, presque une majorité, je dirais, pour finir sur une petite note d'espoir, qui comprend à quel point la chronologie des médias est importante et à quel point sans elle, la culture serait foutue. Et je parle pas que de cinéma. La chronologie des médias, c'est la lutte pour un système juste, pour une juste répartition des richesses, pour permettre à tous les films d'exister, pour permettre aux salles de continuer à vivre. Et voilà pourquoi Disney déteste la France.